savez, il y a 3 jours, Sokol, les enfants et moi, on a été bousculés dans nos projets. Et ma première réaction, ça a été de dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? Vous savez, des fois, on est surpris. On aimerait bien planifier tout, puis tout se passe à la minute près selon ce qu'on a pensé. Et des fois, parfois, ce n'est pas le cas. Et c'était ma question. Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je crois que je marche avec toi, je suis sûre. Je fais de mon mieux, je suis sûre. Et je ne comprenais pas. Et vous savez comment Dieu est bon. Tout de suite, une fois ma question formulée dans mon cœur, j'ai entendu sa voix, la douce voix du Saint-Esprit. Je peux dire, c'était dans mon oreille droite. Marrant, hein? Oreille droite. Il m'a dit, t'inquiète. Comme ça, hein? Ça m'a un peu surpris. T'inquiète, je gère. Après, je me dis, mais Seigneur, tu parles comme ça? Ce serait plutôt, ne t'inquiète pas, ma chérie. T'inquiète, je gère. Quelques mots de sa part et tout s'apaise. Je dis, ok, je comprends rien. Mais je m'inquiète pas. Tu gères. C'est bon ça, mes amis. Et je pense qu'il peut dire à chacun de vous, quand il y a des petits tremblements de terre, des petites secousses, t'inquiète, je gère. Parce qu'on l'aime et qu'on veut marcher avec lui. Alléluia. Et ça m'a fait penser au psaume 112. Écoutez ça. Versets 7 et 8. Celui qui est droit, l'homme qui est droit, et en Christ nous le sommes. L'homme et la femme qui sont droits ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. Et à la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. L'homme et la femme qui marchent avec Dieu comme nous ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Et dans tout ça, je me suis rendu compte combien c'était bon de ne pas être seul. Vous savez qu'on n'affronte pas la vie seul? Et mon message, c'est « Tu n'es pas seul ». Il est toujours là. Toujours. Et on va voir pourquoi on n'est pas seul. Et qu'on est même très très bien entouré, plus qu'on pense. Parce que vous savez, la solitude, je me suis renseignée un peu, c'est vraiment un problème de société. J'ai regardé des statistiques en Suisse. 4 personnes sur 10 souffrent de solitude. C'est énorme. Énorme. Alors qu'on a tout en Suisse. On manque de rien. Mais 4 personnes sur 10 souffrent de la solitude. Et avec tout ce que ça va engendrer sur la santé physique. Et c'est au niveau de la tranche d'âge, des 15-24 ans, c'est plus 4 sur 10, c'est 6 sur 10. Alors qu'on est dans un monde hyper connecté. On a des milliers d'abonnés, de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi. Mais 6 jeunes sur 10 souffrent de solitude. Waouh! Et j'aimerais vraiment qu'on soit encouragés parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans notre quotidien et on n'est pas seul dans nos épreuves. Tout d'abord, il y a Dieu notre Père. Waouh! C'est lui qui t'a désiré et qui t'a créé. N'accepte jamais une phrase telle que « t'as été une surprise », avec le temps, style mauvaise surprise, c'était pas prévu, ça nous a pas arrangé, hein. T'as été un accident, t'as pas été désiré, on te voulait pas. Moi, t'es une fille, mais on aurait préféré un garçon.
Non, il y a de tout, hein. Je ne connais pas vos parents, vos situations familiales à chacun, mais il y a de tout. Parce que moi, je te dis que Dieu t'a désiré et Dieu t'a créé. Comme tu es. Oh, je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop ci, je suis trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Non. Attention, tu as été créé, c'est Dieu qui t'a désiré. Psaume 139, verset 13 nous dit « Tu m'as fait ce que je suis. » Waouh !« Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Waouh ! Le soin qu'il a pris pendant 9 mois de tisser la personne que nous allions être. Il est créatif, notre Dieu. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Vous savez combien c'est dur de se le dire ? Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, bien. Tu es une créature merveilleuse et je suis gâtée de te connaître. Vraiment. Vraiment. Nous étions dans le cœur de Dieu avant même notre conception. Waouh! Il nous portait dans son cœur. Ne nous minimisons jamais. Ne laissons jamais les pensées dire que t'es pas assez bien. C'est sûr, on est en chemin. En Christ, on va de gloire en gloire. Mais Dieu nous a désirés, nous a créés tels que nous sommes. Et vous savez, ce Dieu si merveilleux, Dieu notre Père, il nous attend les bras grands ouverts. Il dit qu'il nous poursuit de ses chérissements. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on apprécie quelqu'un puis qu'on sait qu'on va voir cette personne, qu'on va passer du temps avec, je sais pas vous, mais moi je suis toute excitée. Waouh, ça va être bien. Notre Père, Dieu le Créateur, hein, attention. Notre Père céleste, notre Papa, il nous attend impatiemment, avec des bras grands ouverts. Jérémie 31, verset 3 nous dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime, dit-il, d'un amour éternel. » Éternel, inconditionnel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Quoi qu'on ait fait, courons dans ses bras. Il nous attend. Et Dieu nous a tellement aimés, on sait qu'il a donné son Fils pour que nous ne périssions pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle avec lui. Voilà l'amour de notre Père. Il veut passer du temps avec nous. Il nous chérit. Il veut passer l'éternité avec nous. Et quand on accepte Christ, on a déjà mis un pied dans l'éternité. Amen. C'est déjà pour maintenant, les amis. On n'est pas seul. Dieu notre Père est avec nous. Il est avec nous et il est pour nous. La crainte de Dieu, ce n'est pas de trembler devant lui. C'est de l'aimer, de l'honorer. On peut lui courir dans les bras. On aime nos enfants. Quand ils étaient petits, ils étaient peut-être parfois pas très propres, s'ils avaient mangé un biscuit au chocolat, par exemple. Mais c'est pas pour cela que... Non, je te veux pas. Non! Tant pis si s'attachait mon t-shirt ou mon chemisier. On prend plaisir à prendre nos enfants dans les bras. Dieu prend plaisir à te prendre dans ses bras. On n'est pas seul. On a Dieu le Père, on a Jésus, Fils de Dieu. Et Jésus, il a accepté de quitter son ciel de gloire, de descendre auprès de nous, parmi les hommes. Il a accepté de mourir sur une croix. Il a accepté d'être enseveli
Et il est ressuscité le 3e jour. Pourquoi ? Par amour pour toi et moi. Il est venu nous montrer le Père, le cœur du Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans les évangiles ? Un Jésus compatissant, un Jésus aimant, un Jésus guérissant, un Jésus délivrant. Voilà le cœur du Père. Et Jésus a accepté de venir souffrir ce qu'il a souffert parmi nous. Nous ne sommes pas seuls. Les prophéties qui ont annoncé qu'il allait venir l'ont appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Et vous savez ce qu'il a dit avant de remonter au ciel ? Il a dit à ses disciples, Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Tous les jours. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous ? Non, il n'y a pas d'exception. Tous les jours. Année bissextile ou pas, tous les jours. Avec vous. On n'est pas seuls, les amis. Et maintenant, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Vous savez, c'est bon quand on sait qu'un frère, une sœur prie pour nous. Moi, ça me fait du bien. Quand je reçois un message, « Ouais, Joanne, je pense à toi. » Waouh ! Mais quand on sait que Jésus, Fils de Dieu, intercède pour nous à la droite du Père, mais qu'est-ce qu'on craint ? Gare à celui qui lève la main sur nous. Nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui veille sur nous, qui intercède sur nous, pour nous. Quelle grâce nous avons, mes amis. Dieu le Père, Jésus le Fils, et nous avons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit dans Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, ici, vous ici, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il est en vous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et dans Romains 8, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez un peu la boucle ? On a commencé par Dieu le Père, qui a envoyé Jésus le Fils, et quand il remonte, il nous envoie le Saint-Esprit, qui nous révèle le Père. Est-ce qu'on se sent seul ? Moi pas. Et quand je prends une mauvaise nouvelle en pleine figure, le Saint-Esprit est là pour me dire dans mon oreille droite, « T'inquiète, je gère. » Quelle grâce, quelle grâce. Pourquoi ? Parce que je suis formidable ? Non, parce qu'il est formidable. Et que ses promesses sont oui et amen. S'il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous abandonnera pas. S'il a dit qu'il serait là tous les jours jusqu'à la fin du monde, auprès de toi, il le sera. Alléluia. Soyons conscients de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, en nous. Il est bon le Saint-Esprit.
Il est notre consolateur. Il nous guide. Il nous enseigne. Vous savez, il y a des personnes qui prennent des coachs privés pour ceci, pour cela, et c'est bon. C'est bon. Mais on a le meilleur coach du monde, de l'univers. L'Esprit de Dieu en nous. Waouh! Et ce coach-là, il connaît chacune de nos pensées, chacune de nos craintes, chacune de nos larmes. Il sonde les profondeurs de notre cœur. Il sait comment nous parler, comment nous enseigner, comment nous guider. Quelle grâce! On n'est pas seuls, les amis. Vous en voulez encore? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voulez la suite? Il y a les anges. Il y a les anges. Ne les oublions pas. C'est quoi? Qui sont les anges? Hébreux 1, verset 14 nous dit: les anges sont des esprits au service de Dieu. Pourquoi? Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Nous. C'est nous. Ce sont des esprits au service de Dieu envoyés pour nous aider. Et ils sont nombreux. Est-ce que vous savez qu'ils sont nombreux? J'ai entendu un chiffre par un de mes enseignants à l'école biblique. On peut lire que les anges sont des myriades de myriades, des milliers de milliers. Alors, je ne sais pas quel est leur calcul, mais ils ont calculé que ça faisait environ, par personne, 20 000 anges. Moi, je disais, waouh, s'il y en a déjà 2 ou 3 qui me suivent, c'est cool. Si on a 20 000, waouh! Waouh! J'ai Dieu le Père qui est pour moi. J'ai Dieu le Fils qui m'a aimé, qui est venu subir tout ce qu'il a subi pour moi. Maintenant, il prie pour moi au ciel. J'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai des milliers d'anges qui me protègent. Vous avez toujours l'impression d'être seul? Moi pas. C'est même impressionnant. Tu dis waouh. Alléluia. Alléluia. Le psaume 103, verset 20 dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Les anges exécutent la parole en obéissant à la voix de la parole. Et vous savez ce qui se passe quand on proclame la parole? Ils se mettent en route pour exécuter cette parole. On ne commande pas les anges. Attention. Mais lorsque je proclame la parole de Dieu, ils se mettent en route pour exécuter la parole de Dieu. Les anges sont comme dans une salle d'attente en attendant que nous proclamions la parole. Et à ce moment-là, piou, ils filent pour exécuter la parole de Dieu. Ne les laissons pas au chômage. Qu'est-ce qui se passe quand je proclame que Dieu a promis de bénir mon départ et mon arrivée? Les anges se mettent en action pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Combien d'entre nous on pourrait témoigner d'avoir été protégés? Alors, je ne sais pas combien de fois on a été protégés sans le savoir,
Mais quand on a pu s'en apercevoir, waouh! Waouh! Moi, par 2 fois, j'aurais pu avoir un accident et d'une manière incompréhensible, je ne l'ai pas eu. J'ai passé indemne. Une première fois, je crois que je vous l'avais déjà dit, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller en France. J'étais seule avec une amie. Et au détour, c'était un virage où on n'avait pas de visibilité. Alors on adapte la vitesse, on est d'accord. Mais en plein milieu du virage, il y avait un camion qui barrait toute la route. Et il y avait une falaise d'un côté. Je ne pouvais même pas eu le temps de m'arrêter. On a passé, je ne sais toujours pas comment. C'était pas possible. J'aurais dû m'encastrer dans ce camion. Je n'ai pas d'explication, on a passé. Une autre fois, je me rendais à Lausanne en scooter, petit scooter. Je m'engage dans un rond-point. J'avais la priorité. Par contre, une voiture a coupé ma priorité. Et ça a été vite. J'ai vu le pare-choc de la voiture au-dessus de mon pied. Donc le scooter devait tomber. Moi, me prendre le pare-choc dans la jambe et le scooter tomber. Je ne sais pas. On ne s'est même pas touché. C'est les anges, mes amis. C'est les anges. Soyons conscients qu'on est protégés, qu'ils sont au service de Dieu pour nous aider. Waouh! Ce que là a lu le psaume 91. Les anges sont là pour nous porter, afin que notre pied ne heurte même pas une pierre. Combien de fois ils nous ont gardés? Lisons dans 2 Rois au chapitre 6, verset 14. C'est le peuple d'Israël qui se retrouve encerclé par une armée ennemie. Le roi de Syrie, l'armée ennemie, y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Ils veulent assiéger Israël. Le serviteur d'Élisée, qui était un prophète, se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme alors à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il voit la réalité. Ils sont assiégés, il y a une troupe énorme qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il parlait avec foi, Élisée. Il parlait avec foi. Il connaissait son Dieu. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Vous savez, des fois, nos yeux spirituels s'ouvrent et on peut voir. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand on voit des choses visibles, quand on entend des choses audibles, ne nous arrêtons pas forcément à ça. Voyons ce que Dieu a promis. Voyons que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes bien plus nombreux que nos ennemis. Ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans le camp du vainqueur, les amis. Et même quand on ne comprend pas, t'inquiète, il gère. Et un dernier point, nous ne sommes pas seuls. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'armée d'anges qui nous aide. Il y a la famille de Dieu. Pourquoi Jésus a instauré l'Église? Pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour qu'on puisse progresser ensemble, pour qu'on puisse s'encourager ensemble. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à être seul dans notre coin.
C'est bon d'être ensemble. C'est bon. On appartient au corps de Christ. Alléluia. Et chacun est tellement important et tellement précieux. Alléluia. Galates 6 nous dit, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Les uns les autres. Il y a des interactions dans la famille. On sait dans la famille de sang, il y a des interactions. Avec plus ou moins d'intensité. C'est pas grave. On est de la même famille, on s'aime. Les incompréhensions, on les règle. Il y a l'amour. Une famille saine, il y a l'amour. Chacun avec notre caractère. Certes, des fois on se frotte, mais il y a l'amour. Dans la famille de Christ aussi, on peut se frotter. On peut avoir des opinions différentes. Mais il y a l'amour de Christ qui nous unit. La parole dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et moi, ça me réjouit quand j'entends des bonnes nouvelles de votre part. Ça me réjouit. Si vous réussissez, si vous êtes bénis, ça me réjouit. Et je pleure avec ceux qui pleurent. Je vous assure que je pleure avec ceux qui pleurent. C'est ça la famille. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On va terminer avec Hébreux 3, verset 13. Dans la famille de Dieu, on s'encourage. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. On a des coups de mou. Ce week-end, j'étais tellement fatiguée. C'était le week-end à l'école biblique et en plus, j'avais une tâche. Je m'occupais de la collation pendant 1 jour et demi. Il faut servir les gens, apporter, faire la vaisselle. Je dis, mais Seigneur, je vais tomber. Il y a 2 sœurs qui sont venues. Joanne, t'inquiète pas. On t'aide, on est là. Waouh! C'est ça la famille de Dieu. Et je les remercie, ces 2 sœurs. On n'est pas seul. J'espère qu'on ressort d'ici encouragé si on en avait besoin. C'est bien de venir louer le Seigneur. Alléluia, on est ensemble, bisous, bisous. C'est bien. Mais je sais qu'il y en a qui repartent et qui sont seuls chez eux. On n'est pas seul. Alléluia. Quand il y a des décisions à prendre, on n'est pas seul. Quand il y a des fardeaux à porter, on n'est pas seul. Quand on veut se réjouir, on n'est pas seul. Seigneur, je te remercie. Tu es un Dieu merveilleux. Combien il est bon de t'appartenir, combien il est bon de marcher avec toi, Seigneur. Vraiment, reçois tout notre amour, toute notre reconnaissance, toute notre joie, notre gratitude. Vraiment, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ici, de bénir ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Tu les touches là où ils sont, qu'ils ne se sentent pas seuls, Seigneur. Tu es là. Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont entourés d'anges. Et il y a leur famille spirituelle qui pense à eux, qui prie pour eux. Vraiment, merci. Merci que nous puissions comprendre cette réalité toujours plus profondément, afin d'être encouragés et d'encourager les autres. Et quoi qu'on vive, on n'est pas seul. Tu nous dis, t'inquiète, tu gères. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Amen.